Bonjour. Je ne sais pas si vous en êtes conscient, mais vous êtes en train d'apprendre actuellement dans cette première unité les 60 verbes les plus fréquemment employés, les plus communs on peut dire, les plus importants peut-être, afin de pouvoir participer dans une conversation. Dans cette leçon, en fait, d'abord, il faut que je vous dise que vous avez déjà appris plus de la moitié de ces verbes. Vous en avez appris 32 jusqu'à présent, donc bravo. Et dans cette leçon, on va y ajouter 12 verbes supplémentaires, donc une grande quantité pour une seule leçon. Et ce sont des verbes un peu difficiles à comprendre. Le sens est difficile à saisir parce qu'il s'agit principalement d'activités intellectuelles, du genre de ce que vous feriez à l'école ou bien dans vos études à la maison. Donc, permettez-moi d'abord de revoir avec vous les premiers 32 verbes et puis après, on va voir une vidéo qui va nous présenter le sens des 12 verbes suivants. Donc ça, c'est bien entendu, c'est le verbe habiter et cet homme, il habite dans un appartement. Là, c'est le verbe faire, il fait le lit, il pourrait aussi faire les devoirs, il pourrait faire un repas, préparer un repas. Et voilà, préparer, ça c'est le verbe préparer. Il prépare le petit déjeuner. Ici, il mange le petit déjeuner, il mange des céréales. On voit ici, donc ça c'est manger. Ensuite, aimer, il aime les céréales. Puis là, vous avez laver, il lave la vaisselle. Ensuite, regarder, il regarde la télé. Et puis écouter, il écoute de la musique avant de partir pour l'école. Là, prendre, il prend son portefeuille. Et puis après ça, c'est mettre. Il met le portefeuille dans la poche. Ensuite, ici vous avez ouvrir. Ouvrir, il ouvre la porte. Là, c'est sortir. Il sort de l'appartement. Ça, c'est rester. La petite fille, reste dans l'appartement. Là, c'est partir. Il part de l'appartement. Il part pour l'école. Là, vous devez marcher. Il marche à l'école. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il marche à l'école? Et ça, c'est le verbe être, que nous venons juste de travailler il n'y a pas longtemps. Être. Il est professeur. Il est professeur dans une école. Ensuite, entendre. Il entend le garçon qu'il appelle. Et ça, c'est voir. Il voit le garçon. Et puis, connaître. Il connaît le garçon. C'est son fils David. Et puis, venir. Il vient, le garçon vient plutôt. Ensuite, rencontrer, l'homme rencontre son fils. Et puis, parler, il parle avec son fils. Et puis, allez! Et ce verbe, bien entendu, se conjugue de façon étrange, c'est va, n'est-ce pas? Il va, plus ou moins, à l'école avec son fils, mais vendre, ce restaurant-là vend des hamburgers et le garçon, il a faim, il veut manger. Alors, il veut un hamburger, vouloir. Acheter, son père ou l'homme, il achète un hamburger et puis là, donner. Il donne l'hamburger à son fils reconnaissant. Ensuite, avoir, le garçon a l'hamburger et pas pour longtemps, il va le manger, je pense. Et puis, arriver. L'homme arrive à l'école, ensuite, entrer, il entre dans l'école, toc, 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 monter, il monte les escaliers, et puis s'asseoir. Il s'assied ou bien il s'assoit dans la bibliothèque de l'école. Donc voilà les premiers 32 verbes que vous avez appris jusqu'à présent. Et maintenant, on va voir une vidéo sur les 12 verbes suivants. Apprendre. 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 Il apprend l'espagnol. Il apprend l'espagnol. Apprendre. Étudier. Étudier.
Étudier. Étudier. Il étudie l'espagnol. Il étudie l'espagnol. Étudier. Apprendre. Étudier. Lire. 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 Il lit l'espagnol. Il lit l'espagnol. Lire. Étudier. Apprendre. Lire. Penser. 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 Il pense. Il pense. Penser. Lire. Étudier. Apprendre. Penser. Demander. 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 Il demande une question du professeur. Il demande une question du professeur. Demander. Penser. Lire. Étudier. Apprendre. Demander. Aider. 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 Le professeur aide l'homme. Le professeur aide l'homme. Aider. Demander. Penser. Lire. Étudier. Apprendre. Aider. Comprendre. 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 Il comprend. Il comprend. Comprendre. Savoir. 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 Il sait. Il sait. Savoir. Comprendre. Savoir. Écrire. 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 Il écrit la réponse. Il écrit la réponse. Écrire. Savoir. Comprendre. Écrire.
perdre, 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 Il perd le crayon. Il perd le crayon. perdre, écrire, savoir, comprendre, perdre, chercher, 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 Il cherche le crayon. Il cherche le crayon. chercher, perdre, écrire, savoir, comprendre, chercher, trouver, 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 Il trouve le crayon. Il trouve le crayon. trouver, chercher, perdre, écrire, savoir, comprendre, trouver. Donc, vous venez juste de voir une présentation de ces 12 verbes depuis apprendre jusqu'à trouver. Et peut-être que vous saisissez déjà le sens de ces mots, mais j'aimerais vous donner des idées ou de l'aide supplémentaire hein, à comprendre le sens de chacun de ces verbes, apprendre, étudier, lire, etc. Donc, je vais le faire par le moyen de ces images. Vous voyez ici que le monsieur, il arrive à l'école et donc il ouvre la porte de l'école et il entre dans l'école. On voit ça dans cette image ici. Ensuite, il monte les escaliers et il entre dans la bibliothèque. Une bibliothèque, c'est une salle dans laquelle on trouve des livres qu'on peut retirer de la bibliothèque et lire chez soi. Hein. Ça, c'est la bibliothèque. Et il s'assoit sur une chaise devant un ordinateur. Il va travailler à l'ordinateur et apprendre par le moyen des leçons à l'ordinateur. Donc, voilà, on commence avec le premier de ces verbes, le verbe apprendre. Alors, il étudie ici les mathématiques, ou bien les maths. Hein. Il étudie les mathématiques, donc il veut savoir combien font 3 et 2. Et pour lui, c'est très difficile résoudre un tel problème. Donc, il veut apprendre 3 et 2 font 5. Hein. Et donc, il veut prendre toutes ces données, toutes ces informations et les mettre dans l'esprit. Ça, c'est apprendre. Hein. Et c'est ce que vous faites actuellement. Hein. Qu'est-ce que vous apprenez avec moi? Est-ce que vous apprenez les mathématiques? Oh, bon courage, hein, parce qu'avec moi, ça n'irait pas. Non, vous apprenez le français. Vous apprenez le français ici avec moi, n'est-ce pas? Donc ça, c'est apprendre, ok? Bon, pour apprendre quelque chose, et surtout pour retenir la chose, il faut étudier. Étudier, c'est prendre ces informations, les mettre dans l'esprit initialement, mais après, il faut les regarder de plus près, et puis revoir et revoir ces leçons. Donc ça, c'est étudier. C'est une leçon, c'est une activité très intense. Hein? Donc, étudier. Vous étudiez, probablement vous étudiez à la maison principalement. Vous apprenez des choses initialement à l'école, si vous êtes scolarisé. Et puis après, vous étudiez à la maison
pour retenir ces informations, probablement pour les examens. Donc ici, il étudie les mathématiques, les maths. Ensuite, là, comment est-ce qu'il étudie? Une des activités qu'il fait lorsqu'il étudie, il lit. Il lit ce qui est écrit dans son livre, hein, ici au moniteur, à l'ordinateur. Ici, par exemple, j'ai une image qui vient de mon livre préféré, Le Petit Prince, et je lis le texte qui est écrit là-dessus. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça, c'est une vérité très sage, hein. Mais en fait, ce que je fais, c'est lire. Je lis. Donc ça, c'est lire. Et le monsieur, il lit ce qu'il y a au moniteur. Ensuite, après ce qu'il a lu, ce qu'il faut faire, il faut d'abord penser, il faut réfléchir. Ça, c'est penser. Donc, il pense à tout ce qu'il a vu à l'ordinateur, tout ce qu'il a lu à l'ordinateur. Ensuite, là, le problème, c'est que monsieur, il est très lent à comprendre. Donc, 3 plus 2, il dit 3 plus 2, 3 plus 2 font 4, peut-être. Il ne comprend pas. Donc, il veut de l'aide, il demande de l'aide, il lève la main et il demande de l'aide de la dame. Il demande une question. Madame, s'il vous plaît, aidez-moi, je ne comprends pas 3 plus 2. Je ne sais pas combien ça fait, hein. Donc, ça c'est demander une question, hein. Ensuite, la dame, la femme qui est très gentille, le professeur, elle vient donc jusqu'à son ordinateur et il dit, Madame, je ne comprends pas 3 plus 2, je ne sais pas quoi faire avec. Je ne comprends. Donc, comprendre, hein, c'est ce verbe-là, comprendre. Ah, d'accord. Comprendre, hein. Comprendre, c'était ça. 3 plus 2, 5. OK? Ça, c'est comprendre. Comprendre. Donc, il ne comprend pas. C'est triste, hein. Alors, la dame, elle dit, elle vient aider. Elle aide. Le professeur, elle aide, n'est-ce pas? Elle prend 3 plus 2, hein, et elle dit, bon, 3 plus 1, hein, ça fait 4, donc 3 plus 2, combien est-ce que ça fait? Donc, elle aide, et donc il pense à ce qu'elle dit, et, ah, d'accord, je comprends, finalement, hein. Donc, la femme, le professeur, elle aide, aider, et lui, il comprend, alors maintenant, il a ces informations, cette compréhension dans l'esprit, et comme c'est un monsieur très orgueilleux, il dit, je sais la réponse, c'est facile. Savoir, ça c'est savoir. Hein. Donc, il est obligé d'écrire la réponse. Donc, il prend un feutre. Je vais chercher un stylo cette fois-ci. Voilà. Je prends un stylo et il écrit la réponse. Écrire. Il écrit la réponse. Écrire. Hein. Il écrit la réponse et puis finalement, il a fini ses études, il veut partir, donc il cherche le stylo. Oh! Il cherche son stylo encore. Il ne trouve pas le stylo, hein? Ça c'est, premièrement, ça c'est perdre. Il a perdu son stylo. Perdre. Donc il va chercher le stylo partout, hein. Il cherche, ce n'est pas là, c'est en dessous ici. Non, c'est pas là non plus. Alors, ça c'est chercher. Et puis finalement, trouvé. J'ai trouvé mon stylo. Ça c'est trouvé. Oh pardon, je n'ai pas changé les images. Vous n'avez pas vu le changement des images. Donc là, il perd le stylo. Là, il cherche le stylo et il trouve le stylo finalement. Alors, avez-vous compris le sens de ces verbes? Bon, certainement les 3 derniers. Perdre. Je perds mon portefeuille. Je cherche mon portefeuille. Je trouve mon portefeuille. Alors ça, certainement, vous avez compris. Mais les premiers 9 sont plus difficiles parce qu'il s'agit d'activités principalement intellectuelles. Alors, nous allons voir la 4e section de cette leçon pour voir si quelques phrases peuvent vous permettre de mieux comprendre le sens de ces verbes. Donc, 4e section, 3e, 4e, voilà. Et là, nous expliquons, en fait, plus ou moins, nous expliquons ce que vous faites actuellement. Vous n'étudiez pas l'espagnol, vous étudiez le français, mais sinon, le restant va
ça va être utile. Donc, numéro 1, je vais vous parler individuellement. Tu, comme c'est marqué ici, tu apprends le français. Tu apprends le français. Bon, là c'est l'espagnol, mais ce n'est pas grave. Toi, tu apprends le français. Hein? Tu apprends le français. Ensuite, numéro 2, ça c'est comment tu apprends le français. Tu étudies le ULAT, hein, avec l'aide du programme ULAT. Tu étudies, on peut dire, avec le ULAT. Tu étudies probablement à la maison, tu étudies le français. Ensuite, et ça c'est le verbe lire, lis, tu ne lis pas la leçon. Qu'est-ce que c'est qu'une leçon? Ça c'est une leçon. Ce que vous voyez ici à côté de moi, tout ça c'est la leçon, d'accord? Donc je reviens au début. Donc tu ne lis pas la leçon, hein? Vous comprenez, lire. Par exemple, voici un dessin qui vient de mon livre préféré, Le Petit Prince, où il est écrit: on ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. Alors, c'est ce que je suis en train de faire. Je lis ce texte, cette phrase, je lis cette citation. Hein, je lis. Alors, toi, dans cette classe, jusqu'à présent, hein, tu ne lis pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas comme ça que tu apprends le français actuellement. Tu apprends le français, et voici la phrase suivante qui explique le moyen. Tu regardes et écoutes la leçon. Tu regardes et tu écoutes la leçon, n'est-ce pas? C'est comme ça que tu apprends actuellement. Tu ne lis pas. Non. Ensuite, numéro 5. Bon, après avoir écouté, regardé la leçon, tu penses, comprendre. Quel est le sens du mot comprendre? Comprendre. Tu penses, d'accord? Penser, je pense que ça se voit, le sens. Mais tu ne comprends pas comprendre. Tu ne comprends pas le mot comprendre. C'est vrai que tu ne comprends pas le mot comprendre. Alors, je vais te montrer ce que cela veut dire. Je prends une lampe. Voilà. Alors, comprendre. Comprendre. Qu'est-ce que c'est comprendre? Ah! Je comprends! Comprendre, c'est saisir le sens de quelque chose. Ça, c'est comprendre. Hey, comprendre. Vous comprenez? Hein? Donc, là, c'est marqué, tu ne comprends pas comprendre. Mais j'espère que si, j'espère que tu comprends le mot comprendre maintenant. Mais sinon, qu'est-ce que tu peux faire si tu ne comprends pas le mot comprendre? Bah, tu demandes. Demandez. Monsieur Nesbitt, je n'y comprends rien. Tu demandes au professeur, à Monsieur Nesbitt, une explication. Éventuellement, tu écris un courrier électronique et Monsieur Nesbitt, comme c'est un brave type, comme il est très sympa, Monsieur Nesbitt aide. Il explique, bon, comprendre, c'est l'idée de saisir le sens de quelque chose qui peut éventuellement... J'explique et après, vous comprenez. Donc, Monsieur Nesbitt aide, hein, et puis tu comprends. En parenthèse, comprendre, c'est composé de prendre, n'est-ce pas? Prendre, et vous savez déjà conjuguer le verbe prendre. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous, vous prenez, n'est-ce pas? Vous prenez. Ce sont les conjugaisons que vous connaissez jusqu'à présent. Et c'est pareil avec comprendre. Je comprends, tu comprends, il comprend, elle comprend, vous comprenez. Donc, tu comprends, comprendre. Bravo. Tu sais dire le mot comprendre. Tu sais, c'est savoir. Tu sais
dire, comprendre avec du sens, disons. Je comprends le sens du mot comprendre. Ensuite, numéro 11, ça c'est écrire, et c'est une chose comme lire, hein, qu'on ne fait jamais dans cette classe. Hein. Dans cette classe, tu ne lis pas et tu ne écris pas. Écrire, tu ne écris pas non plus. Donc, tu ne écris pas comprendre. Tu dis, je comprends. Tu dis le mot comprendre dans une phrase. Tu dis, je comprends. Comprenez-vous? Je l'espère. Bon, rappelez-vous que vous devez maintenant faire tous les exercices qui suivent cette vidéo et éventuellement vous comprendrez mieux le sens peut-être de ces mots, mais surtout vous connaîtrez l'identité de ces mots en fonction des images qui suivent. Par exemple là, qu'est-ce que c'est que ça? Perdre, étudier, chercher, savoir, non pardon, comprendre, savoir, être, écrire, demander, etc. etc. Hein? Donc faites les activités qui suivent cette vidéo et moi, je vous verrai dans la leçon 1.31. Au revoir.